En Coupe du Monde, il y a toujours des matchs que tout le monde attend parce qu'il espère un festival de buts et il y a d'autres matchs qui se transforment en une véritable bataille entre la patience et la détermination. La rencontre entre la France et le Paraguay en huitième de finale faisait partie de la deuxième catégorie. La France est entrée dans le match comme l'un des plus grands favoris pour remporter le tournoi, tandis que le Paraguay arrivait plein de confiance après avoir éliminé l'Allemagne au tour précédent. C'est pourquoi ce match n'était pas seulement une confrontation entre une équipe plus forte sur le papier et une autre plus faible, mais un véritable test de la capacité de la France à faire tomber une équipe qui misait avant tout sur son organisation et son esprit combatif. Dès la première minute, il était clair que la France voulait imposer sa personnalité. L'équipe de France a presque totalement contrôlé le ballon et a commencé à presser de tous les côtés. Mbappé était en mouvement permanent, tandis que Dembélé et Olise essayaient d'ouvrir des espaces, alors que le Paraguay reculait et s'appuyait sur une défense très compacte. Au fil du temps, le match a pris une physionomie très claire. La France attaquait et le Paraguay défendait et se battait pour préserver le score. Et si l'on regarde les statistiques, on comprend à quel point la France a dominé la rencontre. L'équipe de France a eu 76% de possession contre seulement 24% pour le Paraguay. Elle a réalisé 552 passes avec une précision de 90%, tandis que le Paraguay s'est contenté de 175 passes avec une précision de 57%. Même au niveau des occasions, la supériorité était évidente. La France a tiré 15 fois, dont 5 tirs cadrés, contre seulement 5 tirs, et une seule tentative cadrée pour le Paraguay. Tous les chiffres montraient que le but français n'était qu'une question de temps. Mais c'est l'organisation défensive du Paraguay qui a retardé le dénouement. Et en réalité, le Paraguay mérite un grand respect pour ce qu'il a montré. L'équipe n'est pas entrée sur le terrain en étant résignée face à la constellation de stars françaises. Au contraire, chaque joueur se battait sur chaque ballon et chaque duel était disputé avec une grande intensité. Et cela était évident dès le début de la rencontre. La France était supérieure sur le plan technique, mais le Paraguay essayait de combler l'écart grâce à son esprit et à son organisation. Au fil des minutes, la France a commencé à mettre de plus en plus de pression. L'équipe de France a obtenu 12 corners au total, contre seulement 2 pour le Paraguay, ce qui montre l'ampleur du siège imposé à la défense adverse. Mais malgré toute cette pression, le gardien Orlando Gil est resté exceptionnel et a réussi à préserver les espoirs de son pays pendant longtemps. La première mi-temps s'est terminée dans une ambiance de tension. La France savait qu'elle était largement supérieure, mais elle n'arrivait pas à marquer, et le Paraguay a commencé à croire qu'il pouvait répéter l'exploit réalisé contre l'Allemagne. Chaque minute qui passait sans but augmentait la pression sur les joueurs français et sur les supporters présents dans les tribunes. Au début de la seconde période, le même scénario s'est presque poursuivi. La France attaquait de tous les côtés, et le Paraguay défendait avec toutes ses lignes. L'équipe de France jouait avec énormément de patience, et c'était l'un de ses plus grands points forts dans ce match. Parce que beaucoup d'équipes nationales, lorsqu'elles dominent de cette manière sans marquer rapidement, commencent à perdre leur calme et à jouer de façon désordonnée. Mais la France était restée calme et a continué à chercher la bonne ouverture. À la 70e minute est arrivé le moment qui a tout changé. Un ballon dans la surface de réparation a provoqué une énorme controverse, et l'arbitre a accordé un penalty malgré les vives protestations des joueurs paraguayens. Après quelques instants de tension, Kylian Mbappé s'est présenté devant le ballon. Mbappé savait que ce moment pouvait être celui de la qualification. La star française s'est avancée et a frappé le ballon avec beaucoup d'assurance au fond des filets. But 1-0 pour la France. Les tribunes françaises ont explosé de joie. Quant aux joueurs paraguayens, ils sont entrés dans un état de colère à cause de la décision qui a précédé le but. Mais au final, le score avait changé et la France avait enfin trouvé le chemin des filets après plus d'une heure de pression continue. Après le but, le match est entré dans une phase complètement nouvelle. Le Paraguay a été obligé de sortir davantage de sa moitié de terrain et d'attaquer à la recherche de l'égalisation. Et cela a ouvert quelques espaces pour la France en contre-attaque. Et chaque fois que la France partait vers l'avant, la grande différence de qualité individuelle entre les deux équipes était évidente. Mais ce qu'il faut reconnaître au Paraguay, c'est qu'il ne s'est jamais rendu. L'équipe qui avait éliminé l'Allemagne quelques jours plus tôt a refusé de baisser le drapeau blanc. Elle a essayé par les côtés, elle a essayé sur les coups de pied arrêtés. Elle a essayé par tous les moyens possibles de revenir dans le match. Mais la défense française était dans un très grand jour. Et l'une des choses dont il faudra se souvenir après cette rencontre, c'est que la France n'a pratiquement pas laissé le Paraguay se créer de véritables occasions. Une équipe qui avait éliminé l'Allemagne au tour précédent s'est retrouvée incapable d'imposer son style habituel. Et cela grâce à l'énorme travail défensif de Saliba et Upamecano, en plus du pressing constant du milieu de terrain. C'est pour cette raison que Mike Maignan a vécu l'un de ses matchs les plus tranquilles du tournoi, car pendant la majeure partie de la rencontre, le jeu est resté loin de son but.
À l'approche de la fin, la tension est devenue visible chez tout le monde. Les contacts physiques se sont multipliés, les protestations se sont multipliées, et la nervosité était évidente aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. La France savait qu'un seul but pouvait suffire pour se qualifier. Et le Paraguay était convaincu qu'une seule occasion pouvait le ramener dans le match. Mais chaque minute qui passait rapprochait un peu plus la France des quarts de finale. Et pendant le temps additionnel, le Paraguay a continué à essayer, mais la défense française est parvenue à repousser tous les ballons dangereux. Avec le coup de sifflet final, la joie française a explosé. Une victoire très difficile, mais très importante. Parce que les matchs à élimination directe ne demandent pas toujours un spectacle ou de larges scores. Parfois, ils demandent de la patience, de la concentration et la capacité à gérer la pression. Et c'est exactement ce que la France a fait. Et s'il y a un chiffre qui résume la souffrance du Paraguay pendant tout le match, c'est le nombre de passes. Le Paraguay n'a réussi que 175 passes pendant les 90 minutes, contre 552 pour la France. L'écart n'est pas seulement important, il est énorme. Pendant de longues périodes de la rencontre, les joueurs paraguayens ont davantage couru après le ballon qu'ils ne l'ont joué. La France faisait circuler le ballon d'un pied à l'autre avec confiance et calme, tandis que les joueurs paraguayens se battaient pour couper la passe suivante, avant même de penser à construire une attaque. Quant au Paraguay, il a quitté le tournoi la tête haute, une équipe qui a réalisé un tournoi bien au-delà de toutes les attentes. Elle a franchi la phase de groupe, éliminé l'Allemagne et obligé la France à disputer un match éprouvant jusqu'à la dernière minute. Et cela, à lui seul, est un exploit qui mérite le respect. La chose la plus remarquable dans ce match a peut-être été la patience française. Parce que la domination était évidente du début à la fin, mais le but s'est fait attendre très longtemps. Malgré cela, nous n'avons vu ni nervosité, ni perte de concentration. Deschamps demandait à ses joueurs de continuer avec la même approche, et les joueurs ont continué à faire circuler le ballon et à presser, jusqu'à trouver le bon moment pour faire la différence. Et c'est l'une des principales raisons du succès des grandes équipes nationales dans les longues compétitions. À la fin, les gens se souviendront que la France a battu le Paraguay 1-0 grâce à un pénalty de Mbappé. Mais ceux qui ont regardé le match sauront que l'histoire était bien plus grande qu'un simple résultat. C'était l'histoire d'une équipe de France qui a imposé sa domination totale à travers les chiffres et les statistiques. 76% de possession, 552 passes, 15 tirs, 12 corners, et c'était aussi l'histoire d'une équipe du Paraguay qui s'est battue avec tout ce qu'elle avait et qui a essayé de résister le plus longtemps possible. Mais c'était également l'histoire de Kylian Mbappé, le joueur qui a pris ses responsabilités au moment décisif et a marqué le but qui a ouvert les portes des quarts de finale. Et le plus important, c'est que la France a maintenant rendez-vous avec le Maroc en quart de finale. Une confrontation entre une équipe remplie de stars et une équipe devenue spécialiste des surprises. Après ce qu'a montré la France contre le Paraguay et ce qu'a montré le Maroc contre le Canada, il est clair que nous allons assister à l'un des plus grands matchs de tout le tournoi.